Le soleil s'élevait au-dessus des gigantesques montagnes suisses, projetant une lumière dorée chaude sur le petit village enneigé. La plupart de la ville dormait encore pendant qu'une petite fille se réveillait soudainement. Nora, est-ce que tu es éveillée? J'ai besoin de l'aide avec quelque chose. Oui, je serai là dans une seconde. Nora est sortie du lit fatiguée et s'est habillée, puis a rencontré son père en bas dans la cuisine. Les deux ont échangé salutations et son père a commencé à parler. Demain est ton 9e anniversaire et tu deviens plus âgé. Alors je te fais confiance avec aller au magasin brièvement pour nous chercher quelque chose. Son père a lui donné un petit sac d'argent et l'envoyé. Mais juste quand elle sera partie, son père l'a arrêtée. Attends, j'ai oublié quelque chose d'important à te dire. Pour arriver jusqu'au magasin, tu dois passer devant la caverne. Promets-moi que tu ne l'approcheras pas. Un monstre horrible habite là et il aime manger les petits enfants comme toi. Nora a signé de tête, écouté seulement un peu, puis elle est sortie de la maison vers le magasin. Après quelques minutes, Nora s'est retrouvée face à face avec l'ouverture de la caverne. Elle a regardé l'obscurité de la caverne pour quelques secondes, puis elle a continué son voyage au magasin. Quand elle est arrivée au magasin, elle a été heureusement accueillie par le commerçant. Ah, bonjour Nora. Est-ce que tu es venue ici toute seule? Où est ton père aujourd'hui? Mon père m'a envoyé aujourd'hui. C'est mon 9e anniversaire demain, alors je suis assez âgée pour faire ça toute seule, je pense. Le commerçant a ri un peu et a donné à la petite fille les produits que son père achète régulièrement. Mais avant qu'elle ait partie, il a arrêté juste comme son père a fait le même matin. Fais attention à la caverne quand tu retournes chez toi. Il y a un monstre dangereux qui vit là-bas. Oui, je sais. Nora a commencé son retour chez sa maison. Mais quand elle est passée devant la caverne, elle a commencé à se sentir pour le monstre. Peut-être le monstre est très seul dedans. Peut-être il est très amical en réalité. C'était une pensée idiote, mais ceci a lui dérangé pour le reste du retour. Le prochain matin, Nora s'est réveillée avec enthousiasme. C'était son anniversaire. Nora, viens ici, j'ai une surprise pour toi. Nora est descendue les escaliers en courant. Elle savait exactement qu'est-ce que son père avait pour lui. Quand elle est arrivée dans la cuisine, son père a lui donné un petit sac d'argent juste comme le jour précédent. Les mêmes choses qu'hier, s'il te plaît, Nora. Et aussi, je t'ai laissé un peu d'argent extra dans la poche. Bon anniversaire. Va acheter quelque chose que tu aimes. Merci beaucoup, papa. À plus tard. Au revoir, Nora. Et n'oubliez pas de rester loin de la caverne. Je ne veux pas que tu te blesses pendant ton anniversaire. Nora a roulé ses yeux distraitement et est partie vers le magasin encore. Quand elle est arrivée, elle a acheté les choses que son père avait besoin de facilement. Mais quand elle a dû décider qu'est-ce qu'elle voulait pour son anniversaire, elle n'avait aucune idée. Elle a pensé aux choses qui étaient dans ses pensées récemment. Et soudainement, elle a su. Elle est sortie du magasin avec un paquet de pain d'épices aromatiques. C'était une de ses odeurs préférées, mais son casse-croûte n'était pas pour elle-même. En route chez elle, Nora est arrêtée devant la caverne et a mis le pain d'épices juste devant son ouverture. Plus tard dans la nuit, après que son père s'était déjà endormi, elle s'est faufilée hors de sa maison et a voyagé vers la caverne en faisant attention à ne pas faire de bruit. Quand elle est arrivée, elle s'est cachée et a attendu silencieusement. Après un petit moment, elle a pu entendre du mouvement. Elle a sauté soudainement vers la grande silhouette émergeante de la caverne, surprenant qui que soit. C'est le monstre, elle a pensé. Mais alors que la craie de lune illuminait le visage du monstre, elle a réalisé la vérité. Un homme? Tu n'es pas un monstre du tout. Qui es-tu? Oh mon Dieu, tu m'as presque fait une crise cardiaque, petit enfant. Je m'appelle André. Ça n'a pas d'importance maintenant. Tu ne manges pas les petits enfants, n'est-ce pas, André? Quel genre de question est ça? Bien sûr que non. Alors expliquez.
pourquoi est-ce que tout le monde qui me parle à propos de cette caverne dit que tu es un monstre? Tu veux vraiment savoir alors? D'accord, tu es déjà venu si loin. Je devrais dire quelque chose. Pendant très longtemps, j'habitais loin d'ici dans les montagnes tout seul. Je vivais comme ça très longtemps, mais un jour ma maison a été détruite par une avalanche terrible. Sans une maison pour rester dans, j'ai dû descendre des montagnes et demander de l'aide du village. Personne m'a aidé. Tout le monde a eu peur de moi. Alors, j'ai décidé d'habiter dans cette caverne. Et c'est suffisant. Peux-tu partir maintenant? Partir? Pourquoi? C'est clair que je dois t'aider. M'aider? Vraiment? Et comment exactement est-ce que tu planifies de faire ça? Demain, je vais te rencontrer encore. Ici, nous allons montrer tout le monde qu'est-ce que tu es. Et les deux ont fait cette chose exactement. Le jour suivant, Nora a convaincu Andrin de sortir de la caverne devant le village avec elle. Elle pensait que si tout le monde l'a vu avec Andrin, il réalisait qu'il n'était pas dangereux. En premier, beaucoup de gens ont présumé que Nora était un danger, mais petit à petit, ils ont compris qu'Andrin était une bonne personne, quoique un peu contre-cœur. Enfin, aucune excuse ne semblait compenser ce que le village a fait de mal à Andrin. Il sentit que la seule chose qu'il pouvait faire pour lui est l'aider à construire une nouvelle maison. Il a pris très longtemps, mais quand tout était fini, tout en valait la peine. C'était grâce à la gentillesse sans faille de Nora que la vie d'Andrin a changé pour le meilleur. Après tout ce que l'on voit n'est pas complètement vrai.